Bonsoir à tous. Bienvenue au Centre culturel Albert Camus à Issoudun, dans l'Indre, pour cette lecture en direct. Lecture de Contes d'amour par Thomas Gobiac, à mes côtés. Bonsoir Thomas. Voilà, Thomas devait initialement, ce soir, ce 15 décembre, présenter Contes d'amour, un spectacle qui devait être créé en novembre au Théâtre de Chartres. Ce ne fut pas le cas avec la Covid, mais je souhaitais néanmoins que Thomas puisse présenter ce texte, qui d'ailleurs a été primé par le prix Lucernaire Terzieff. Donc, je vous laisse, avec Thomas, présenter ce texte, Contes d'amour. Merci. Merci. Contes d'amour. Il est beau cet arbre, il est beau, n'est-ce pas? On dit qu'il pousse là où règne l'amour. Douglas Sirk, tout ce que le ciel permet. Dans une petite cuisine des années 50. Au-dessus de l'évier, une fenêtre donne sur un bout de jardin. On aperçoit un arbre. 2 portes encadrent le plan de travail. À jardin, la porte d'entrée, ainsi qu'on pourrait la nommer, qui donne sur le monde extérieur, c'est une porte battante. À court, la porte qui donne sur la chambre à coucher. Le frigo est rempli de boîtes Tupperware fatiguées. Au centre de la pièce, une table en formica, petit modèle. 2 chaises en formica, aussi, assorties à la table, sont placées de part et d'autre de la table, l'une à cour, l'autre à jardin. Elles se font face si on veut. Sur le mur au-dessus du plan de travail, un haut-parleur en forme de mégaphone qui diffusait la radio pend, une horloge d'or, interrupteur, prise de courant. À jardin, un cadre vide sur un pan de mur fait face à la table. Un électrophone est posé sur un petit meuble destiné à cet usage. Il y a des disques vinyles aussi. À court, près du mur qui jouxte la porte de la chambre sur lequel est suspendu un miroir à soldats, un guéridon. Sur le guéridon, il y a peut-être une lampe. Il se dégage de ce fragment de lieu à jouer un charme suranné. La lumière contribuera beaucoup à donner une impression d'irréalité. Elle suivra les saisons aussi. Une grosse dame qui n'est pas aimable. Sur son visage, on y remarquait les chagrins qu'il avait fêlés au cours de la vie. Un garçon timide. Il porte des semelles de gomme. Quand il marche, on ne l'entend pas. Ils ne se nomment pas, ils sont simplement la grosse dame et le garçon. Il était une fois, once upon a time. Automne. La lumière se fait sur une petite cuisine des années 50. C'est l'automne. Au-dessus de l'évier, par la fenêtre qui donne sur le bout de jardin, on aperçoit un arbre. Sur ses branches, les feuilles sont sèches. La porte située à court s'ouvre. Une grosse dame apparaît. Elle n'est pas habillée, pas encore habillée. Elle porte juste une combinaison élimée. Un filet est posé sur sa tête. Elle va se laver à l'évier avec un gant de toilette qui pend à la fenêtre, toilette sommaire. Elle grommelle un coup ici, un coup là, visage, dessous de bras, entre cuisses, se mettre nue quand même pas, passer le gant, vite fait, passer le gant. Elle passe le gant, vite fait, sous la combinaison, sans le gant, à un mouvement de recul, la tête, tord le gant, dit voilà, et puis pend le gant à la fenêtre. Après, elle disparaît un instant dans la chambre, puis réapparaît vêtue d'une blouse et d'un gilet élimé. Elle dit « Avec le temps, je ne sens pas bon, odeur de vieux, odeur de crasse. À quoi bon sentir bon, à quoi bon? Cela coûte, et puis je n'intéresse personne. Une infinie tristesse s'est emparée de moi, et le temps file, et je suis fatiguée. » Elle prend le miroir à soldat suspendu au mur, jouxtant la porte de la chambre, dit en se regardant « Cachez les horreurs, mieux vaut cacher les horreurs, négligence du temps. » Puis repend le miroir en le retournant, la face contre le mur. Elle rejoint l'électrophone situé côté jardin, met un disque, puis déplie une page de papier journal qu'elle pose sur la table en formica.
Elle prend dans le compartiment à légumes du frigo rempli de boîtes tupperware fatiguées un poireau, 2 pommes de terre, 3 carottes, un navet qu'elle pose sans délicatesse sur la page de papier journal. Elle ouvre le placard situé sous l'évier, en sort une cuvette en plastique rose qu'elle remplit d'eau à l'évier et la pose sur la table près de la page de papier journal. Elle ouvre encore le frigo d'où elle sort une branche de céleri qu'elle pose sur la page de papier journal avec les autres légumes. Et puis elle s'assoit sur une chaise en formica derrière la table en formica et épluche sans soin le poireau, les pommes de terre, les carottes, le navet et la branche de céleri qu'elle jette dans la bassine en plastique rose pour les mettre à tremper. Ainsi prépare-t-elle une soupe de légumes. Le téléphone sonne, les légumes trempent et le téléphone sonne. Le téléphone est fixé sur le mur près de la porte d'entrée située côté jardin. La grosse dame se lève, décroche le combiné du téléphone et dit « Allô ». Après un temps, elle dit encore « Allô », attend un temps, dit « Allô », temps, « Allô », longtemps, « Allô », puis raccroche. Elle retourne s'asseoir derrière la table en formica, sur la chaise en formica, devant la bassine en plastique rose où trempent les légumes, et le téléphone sonne. Elle le laisse sonner un moment, puis se lève pour aller répondre. Elle décroche le combiné, dit « Allô », longtemps, « Allô », longtemps, « Allô ». Elle raccroche, le téléphone sonne, elle reste en arrêt un moment près du téléphone, puis retourne s'asseoir, le téléphone sonne, le disque ne chante plus, le téléphone sonne, la grosse dame reste assise devant la bassine en plastique où trempent les légumes, sans bouger, plongée dans une torpeur, elle attend, le regard posé au loin devant elle, le téléphone ne sonne plus. Elle dit « Une infinie tristesse s'est emparée de moi. Chaque jour, je sens cette infinie tristesse des jours d'automne s'emparer de moi un peu plus, chaque jour, et j'ai mal, et j'ai froid. » Et puis elle se lève, prend la bassine pour la vider dans l'évier, mais le téléphone sonne. Alors, elle repose la bassine sur la table et se dirige vers le téléphone qu'elle décroche et laisse pendre. Elle s'arrête pour regarder le combiné pendre. On entend des rires d'enfants sortir du combiné, et puis un bip. Après, elle prend le faitout situé sur la cuisinière, le pose sur la table, y jette les légumes un à un, y verse l'eau de la bassine, remet le faitout sur la cuisinière et met la soupe à cuire. Elle prend ensuite une boîte tupperware dans le réfrigérateur rempli de boîtes tupperware, l'ouvre, y met les épluchures de légumes tombées sur la page de papier journal, ferme la boîte, dit « fermez la boîte », remet la boîte au milieu des autres boîtes dans le réfrigérateur, et puis replie la page de papier journal et la range à l'endroit où elle l'avait prise. On sonne à la porte, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Tiens, on sonne, dit la grosse dame. Ding dong, on sonne, dit la grosse dame. Ding dong, on sonne, dit la grosse dame. Ding dong, on sonne à la porte, dit la grosse dame. Ding dong. Qui peut bien sonner, ding dong, à 7 heures, dit la grosse dame. Elle regarde l'horloge fixée au mur, mais l'horloge est arrêtée. Ding dong, mais qui peut bien sonner, dit la grosse dame. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, on sonne, dit la grosse dame. Ding dong, on sonne, dit la grosse dame. Ding dong, on sonne à la porte. Qui peut bien sonner, mais qui peut bien sonner, dit la grosse dame. Elle court, malgré elle, vers le miroir à soldat retourné contre le mur jouxtant la porte de la chambre pour jeter un œil sur son apparence, mais s'interrompt au moment de le faire en disant « Mieux vaut cacher les horreurs ». Elle se retourne alors face au public, se force à sourire et va ouvrir la porte battante située côté jardin. La porte s'ouvre vers l'intérieur de la cuisine et laisse apparaître les visiteurs dans l'encadrement de la porte. Celui ou celle qui reçoit, qui a ouvert la porte, donc, disparaît derrière la porte ouverte. Aujourd'hui, il n'y a personne. La porte est ouverte et dans l'encadrement de la porte, il n'y a personne. La grosse dame reste un moment derrière la porte, puis lâche la porte. La porte se referme toute seule, c'est une porte battante. La porte fait clac, la grosse dame est réapparue. Elle regarde devant elle sans bouger. Elle dit « Il n'y a personne. Je suis seule. Je suis seule et je suis triste. Une infinie tristesse s'est emparée de moi depuis longtemps déjà et j'ai envie de pleurer. Chaque jour, j'ai envie de pleurer. » Elle essaie de pleurer, en vain, ajoute « Mais je ne pleure pas, mes yeux sont secs, je n'ai plus de larmes, j'ai trop pleuré, mes yeux sont secs et je ne pleure plus, je ne peux plus pleurer. » Que dire et que faire? Il va falloir attendre encore longtemps que la nuit vienne. Après une petite pause, elle regarde le ciel et dit
Il va falloir attendre encore longtemps que la nuit vienne. Puis dit, les journées sont longues, la vie n'en finit plus. D'où vient que les journées sont si longues et que la vie n'en finit plus? Elle se dirige alors vers un placard et sort du placard un carton dans lequel il y a une collection de Saintes Vierges en plastique. Elle vide le contenu du carton sur la table, puis avec un chiffon et un pchit-pchit lustre, une par une, les Vierges. Après, elle les aligne sur la table et puis elle les regarde, et puis elle éteint la lumière pour les voir scintiller dans la nuit, car ce sont des Vierges phosphorescentes. Puis elle allume la lumière et remet sans précaution les Vierges dans le carton qu'elle remet dans le placard. Rien ne semble lui faire plaisir. Elle dit « Et maintenant je vais me coucher, et demain je recommencerai tout toujours recommence. Je me lèverai, je me laverai, j'éplucherai des légumes et les ferai tremper dans une bassine en plastique rose, et puis je les mettrai à cuire longtemps, très longtemps, et j'obtiendrai une mixture que l'on nommera soupe. Le téléphone sonnera encore et toujours, il faut bien amuser les enfants, et puis on sonnera à la porte aussi, on sonnera, et il n'y aura personne, il n'y a jamais personne, comme toujours, car toujours recommence. Un jour, bien sûr, je disparaîtrai dans la nuit, et enfin, je serai apaisé, mais maintenant je suis fatigué, et je vais me coucher. Elle se lève, donne un tour de clé à la porte d'entrée, raccroche le téléphone, éteint la lumière et disparaît dans sa chambre, en prenant soin de fermer la porte. Hiver 1. C'est l'hiver. Derrière la fenêtre qui donne sur le bout de jardin, les branches de l'arbre sont couvertes de givre. Sur la cuisinière, le faitout fume. La porte de la chambre s'ouvre. La grosse dame apparaît vêtue de sa blouse et de son gilet élimé. Un filet est toujours posé sur sa tête. Elle va s'asseoir sur la chaise située à court près de la table en formica, soupire, pouh, dit que je suis fatiguée, et puis s'essuie les aisselles et puis le front avec un vieux chiffon qu'elle remet dans la poche de sa blouse. Après, elle se gratte et puis elle attend. Le téléphone sonne, elle le laisse sonner. On sonne à la porte, ding-dong, la grosse dame ne bouge pas. Ding-dong, la grosse dame ne bouge pas. Ding-dong, ding-dong, la grosse dame dit « Tiens, on sonne », puis replonge dans sa torpeur. Après une courte pause, on sonne à nouveau à la porte. Ding-dong, on sonne, dit encore la grosse dame. Ding-dong, on sonne, dit la grosse dame. Ding-dong, on sonne à la porte, dit la grosse dame. Qui peut bien sonner à cette heure, dit la grosse dame. Elle regarde l'horloge fixée au mur, mais l'horloge est arrêtée. Ding-dong, qui peut bien sonner, dit la grosse dame. Ding-dong, ding-dong. Derrière la porte, on distingue une silhouette qui attend. La grosse dame se lève, fait un pas vers le miroir à soldats, s'arrête, dit cacher les horreurs, se retourne face au public, se force à sourire et va ouvrir la porte battante située côté jardin. La porte s'ouvre et fait apparaître un visiteur. La grosse dame, elle, disparaît. Celui ou celle qui reçoit, qui ouvre la porte, disparaît derrière la porte. Le visiteur, c'est un garçon, sourit un moment sans bouger, puis ne sourit plus. Il tient une fleur fatiguée dans une main, regarde dans la cuisine, regard à gauche, regard à droite, ne voit personne. La grosse dame derrière la porte, ouverte, retient la porte qui se referme toute seule si on ne la retient pas. Il faut que le garçon entre pour que la grosse dame lâche la porte, mais le garçon n'entre pas, il n'ose pas, c'est un garçon timide. C'est l'hiver, il fait froid, le vent souffle, la neige entre peut-être dans la petite cuisine, mais le garçon reste sur le pas de la porte, il attend qu'on vienne le chercher, qu'on l'invite à entrer. C'est un garçon timide. Il dit « Je suis timide, je suis un garçon timide, je n'ose pas entrer chez les gens sans y avoir été convié. Je suis timide, je suis un garçon timide, je n'ose pas entrer chez les gens sans y avoir été convié. » Derrière la porte, la grosse dame est tétanisée, c'est la première fois depuis longtemps que quelqu'un vient la voir. Le vent souffle, le garçon a froid, il grelotte, il demande « Il n'y a personne ?» Il n'y a personne. Qui a ouvert la porte? Qui? Personne. Qui donc a ouvert la porte? Personne. Dehors, il fait froid, le vent souffle. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il reste encore un temps silencieux dans le froid et le vent, dit « Je n'ose pas entrer chez les gens sans y avoir été convié » et entre. Il fait un pas ou deux ou trois.
La grosse dame lâche la poignée de la porte qui se referme d'un coup, la porte fait bing, le garçon fait « ah » en sursautant et dit « je suis sensible, je suis un garçon sensible, alors, on vient voir la grosse dame », dit la grosse dame, « je suis timide, je suis un garçon timide », dit le garçon, « asseyez-vous, asseyez-vous là », dit la grosse dame, le garçon ne bouge pas, « prenez une chaise, asseyez-vous, asseyez-vous sur une chaise », dit la grosse dame, le garçon s'assoit sur la chaise située à court, « pas celle-là, asseyez-vous là, asseyez-vous sur cette chaise », dit la grosse dame, le garçon s'assoit sur la chaise située à jardin. Temps. La grosse dame dit « Alors on vient voir la grosse dame, on vient voir la grosse dame. Je suis timide, je suis un garçon timide, répond le garçon. C'est gentil, dit la grosse dame. Temps. Et la vie, demande la grosse dame. Oh, la vie, répond le garçon. Un, demande la grosse dame. Rien, répond le garçon. Temps. Et la vie, demande la grosse dame. Un, fait le garçon. La vie, demande la grosse dame. La vie, rien, répond le garçon. Temps. Et la vie, demande la grosse dame. Un, fait le garçon. La vie, dit la grosse dame. Ah, la vie, répond le garçon. Oui, la vie, oui, dit la grosse dame. Rien, la vie, rien, répond le garçon. La grosse dame fait ah. Elle dit alors, puis alors, puis mangeons. Elle met un couvert au garçon, pose une assiette creuse, un verre, une cuillère à soupe sur la table en formica devant le garçon, prend le faitout qui fume sur la cuisinière, le pose sur la table, dit « soupe de légumes, poire aux pommes de terre, sans champignons, no mushrooms » et sert la soupe au garçon. Le garçon n'aime pas la soupe, il ne le dit pas parce qu'il est bien élevé, c'est un garçon bien élevé. Alors il regarde la soupe dans son assiette, et puis il remue la soupe avec sa cuillère à soupe dans son assiette. Quelquefois, il approche de ses yeux la cuillère pleine de soupe pour regarder cette étrange mixture, et puis reverse le contenu de la cuillère dans l'assiette. Cela fait floc, cela fait des éclaboussures. Il retarde le moment de manger la soupe. La grosse dame le regarde, elle attend qu'il mange la soupe. Elle dit « c'est la soupe de la grosse dame ». Le garçon fait un sourire à la grosse dame, puis regarde l'assiette de soupe. Du temps passe. Le garçon regarde la grosse dame, puis regarde l'assiette de soupe. Il voudrait bien que la grosse dame s'éloigne ou qu'elle lui tourne le dos afin de reverser le contenu de son assiette dans le faitout, mais la grosse dame reste près de la table, elle le regarde, elle attend. Elle dit « il faut manger la soupe ». Le garçon fait un sourire à la grosse dame, puis regarde l'assiette de soupe. « Il faut manger la soupe de légumes », dit la grosse dame. Le garçon ne mange pas la soupe. Qui cuit depuis longtemps ? Il faut manger la soupe, dit la grosse dame. Le garçon ne mange pas la soupe. C'est la soupe de la grosse dame, il faut manger la soupe de la grosse dame, dit la grosse dame. Le garçon ne mange pas la soupe. C'est la soupe de la grosse dame, il faut manger la soupe de la grosse dame, dit la grosse dame. Le garçon ne mange pas la soupe. Alors la grosse dame se fâche et dit « il faut manger la soupe qui cuit depuis longtemps, il faut manger la soupe de légumes, c'est la soupe de la grosse dame, il faut manger la soupe de la grosse dame, il faut manger la soupe !» Le garçon avale très vite une cuillère de soupe, puis une autre. La grosse dame dit « c'est bon la soupe ». Le garçon qui mange la soupe fait « sans enthousiasme ». Une bonne soupe, c'est la soupe de la grosse dame. Elle est bonne sa soupe. Le garçon fait « sans enthousiasme ». Poire aux pommes de terre, elle est bonne. Le garçon fait « elle est bonne, hein ». La grosse dame est contente, elle disparaît dans sa chambre un instant. Le garçon se lève, reverse la soupe dans le faitout et puis s'assoit. Le téléphone sonne, la grosse dame réapparaît, le garçon lui sourit. La grosse dame décroche le combiné du téléphone, dit « il n'y a personne, elle est partie », puis raccroche le combiné du téléphone. Le téléphone sonne, la grosse dame décroche le combiné du téléphone, dit « il n'y a personne, elle est partie », puis arrache le fil du téléphone et raccroche le combiné. « Il a fini la soupe » demande la grosse dame. « Il a fini sa soupe » répond le garçon. « C'est bien » dit la grosse dame. Le garçon se lève et dit « je dois y aller, je vais y aller, maintenant il faut que j'y aille ». « Ah, déjà » dit la grosse dame. « Oui, déjà, il faut que j'y aille » dit le garçon. « Ah » fait la grosse dame. « Oui » dit le garçon. « Oui, mais » dit la grosse dame. « Oui » demande le garçon. « Il ne veut pas encore un peu de soupe chaude, un peu de soupe bien chaude pour traverser l'hiver » dit la grosse dame. « Non, merci » dit le garçon. « Ah » fait la grosse dame. « Non, merci » dit le garçon. La grosse dame se tourne face au public et plonge dans une torpeur. Elle est triste soudain. « Je reviendrai
Je reviendrai. Demain, dit le garçon. Le garçon sort par la porte battante et disparaît. La grosse dame reste toute seule en arrêt, un temps, puis remet la cuisine en ordre, puis disparaît dans la chambre et ferme la porte de la chambre, mais réouvre la porte de la chambre et réapparaît pour éteindre la lumière dans la cuisine. Après, elle disparaît dans la chambre et ferme la porte de la chambre. Noir. Dans la chambre, la grosse dame a éteint la lumière. Hiver 2. La lumière se fait sur la petite cuisine des années 50. Dehors, il fait froid, toujours froid. Sur l'électrophone, Billie Holiday chante Easy Living. On sonne à la porte, ding-dong. La porte de la chambre s'ouvre. La grosse dame apparaît. Elle dit avec le sourire, en secouant un chiffon à poussière qui dégage un énorme nuage de poussière, on sonne à la porte, ding-dong. Elle court ouvrir la porte d'entrée. Selon le rituel habituel, elle disparaît derrière la porte ouverte, tandis que le garçon apparaît dans l'encadrement de la porte. Il tient la pochette d'un disque vinyle. « C'est moi, c'est le garçon timide, c'est moi, dit le garçon. Entre, mets-toi au chaud, entre, j'ai fait des gâteaux, dit la grosse dame cachée derrière la porte. Je t'ai apporté un disque, tiens, c'est pour toi, dit le garçon. Oh, merci, merci, dit la grosse dame que l'on ne voit toujours pas, elle est cachée derrière la porte. C'est gentil, dit encore la grosse dame. Tant. On entend Billie Holiday chanter, le garçon reste dans l'encadrement de la porte. Il dit « Dehors, il fait froid, toujours froid, c'est l'hiver, il fait froid, le vent souffle. » La grosse dame dit « Tu devrais entrer, tu sais, tu ne veux pas entrer, entre, je t'en prie, entre, mets-toi au chaud, entre, j'ai fait des gâteaux. » Le garçon entre, la grosse dame lâche la porte fait bing, le garçon fait « Ah », il sursaute et dit en riant « Je suis sensible, je suis un garçon sensible, assieds-toi, je t'en prie, assieds-toi, mets-toi à l'aise, assieds-toi, dit la grosse dame. » Le garçon pose le disque sur la table, puis s'assoit sur sa chaise, à sa place. Il garde son manteau. « Retire ton manteau, dit la grosse dame. »« Bien, bien, dit le garçon, qui retire son manteau. »« Alors, demande la grosse dame. »« Mangeons des gâteaux, dit le garçon. » La grosse dame sort un gâteau du four. Elle le pose sur la table, pose une assiette devant le garçon, coupe une tranche de gâteau et sert le garçon. Le garçon dévore la tranche de gâteau. Elle coupe une autre tranche de gâteau, sert le garçon dévore la tranche de gâteau. « Tu as faim, dit la grosse dame. « Il est bon ton gâteau, dit le garçon. »« Tu veux une autre tranche de gâteau, demande la grosse dame. »« Je veux bien, dit le garçon. »« Serre-toi, je t'en prie, mange autant de gâteaux que tu veux, fais-toi plaisir, mange, je l'ai fait pour toi, dit la grosse dame. »« Il est bon ton gâteau, dit le garçon. »« Mange, je t'en prie, mange, il y en a d'autres, il y en a plein. Mange, fais-toi plaisir, mange, j'ai fait plein de gâteaux, dit la grosse dame. » Et elle sort un autre gâteau du four, et le garçon mange encore du gâteau. Après il fait « Ah !» Il est rassasié, et puis il rote, et puis il rit. La grosse dame sourit. Elle dit « Tu avais faim ?»« Oh oui, dit le garçon. »« Tu avais faim, dit la grosse dame. »« Ils sont bons mes gâteaux, dit la grosse dame. »« Oh oui, dit le garçon. »« Meilleurs que ma soupe, dit la grosse dame. »« Oh oui, dit le garçon. »« Tu aimes les gâteaux, dit la grosse dame. »« Oh oui, dit le garçon. »« Tu aimes, dit la grosse dame. »« Oui, dit le garçon. » Quand on aime, il faut goûter, tout goûter, dit la grosse dame. Quand on aime, il faut manger, tout manger. Il faut tout manger, dit le garçon. Alors, dit la grosse dame, mangeons, dit le garçon. Et le garçon reprend du gâteau et il mange. La grosse dame prend le disque offert par le garçon et va mettre le disque. Elle demande « Et la vie ?»« Oh, la vie, répond le garçon qui mange. Hein, demande la grosse dame. Rien, répond le garçon qui mange. La grosse dame reste un temps debout à écouter le disque tandis que le garçon mange. « Qu'est-ce que c'est ?» demande la grosse dame. « C'est à moi, un disque, à moi, pour toi, répond le garçon qui mange. J'ai pensé que tu aimerais, j'ai pensé ça lui fera plaisir, dit encore le garçon qui mange. C'est beau, c'est très beau, merci, c'est beau, dit la grosse dame. Le disque continue à tourner. C'est beau, dit la grosse dame. Oui, répond le garçon qui mange. Le disque continue à tourner. Et la vie, demande la grosse dame. Hein, fait le garçon qui mange. La vie, demande la grosse dame. Ah, la vie, répond le garçon qui mange. Oui, dit la grosse dame. Rien, rien, la vie, rien, répond le garçon qui mange. Le disque continue à tourner. La grosse dame écoute sans bouger debout près de l'électrophone situé côté jardin. Le garçon mange encore.
Et puis il s'étouffe, la grosse dame fait « oh, oh », elle court au secours du garçon, elle lui tape dans le dos, le garçon tousse, « bois, bois, il faut boire », dit la grosse dame, elle remplit un verre d'eau et le tend au garçon, elle dit « bois », le garçon boit, tandis que la grosse dame arrête le disque. Le garçon dit « je vais mieux, merci, je vais mieux ». Après un silence, il se lève et dit « je dois y aller maintenant, maintenant il faut que j'y aille ». « Ah, déjà, dit la grosse dame. « Oui, déjà, il faut que j'y aille déjà, dit le garçon. »« Ah, dit la grosse dame. « Oui, maintenant il faut que j'y aille, dit le garçon. »« Ah, dit la grosse dame. « Oui, dit le garçon. »« Mais, dit la grosse dame, « oui, dit le garçon, tu ne veux pas encore un peu de gâteau ? Prends du gâteau, je t'en prie, prends, je l'ai fait pour toi, dit la grosse dame. »« Non, merci, je n'ai plus faim, dit le garçon. »« Ah, fait la grosse dame. »« Emporte-en avec toi, dans un petit pochon, dit la grosse dame. »« Oui, oui, merci, dit le garçon. » Elle se lève et met vivement ce qui reste de gâteau dans un pochon en papier. « Tiens, prends, voici, dit la grosse dame. »« Merci, dit le garçon. » Le garçon prend le pochon et se dirige vers la porte battante, située côté jardin. La grosse dame s'assoit sur la chaise située côté cour près de la table. Elle plonge dans une torpeur, elle est triste soudain face au public près de la table en formica. Elle dit « Ne prends pas froid ?» ?»« Non, dit le garçon. »« Couvre-toi, ne prends pas froid, dit la grosse dame. » Dehors il fait froid, c'est l'hiver, il fait froid, le vent souffle, dit la grosse dame. Oui, dit le garçon, alors couvre-toi, ne prends pas froid, au moins ne prends pas froid, dit la grosse dame. Non, non, dit le garçon. Le garçon s'est arrêté près de la porte, il ne bouge pas. Tu ne pars pas, demande la grosse dame. Si, si, je pars, dit le garçon. Debout près de la porte, le garçon ne bouge pas. Tu ne pars pas, demande la grosse dame. Si, si, je pars, je vais partir, dit le garçon, mais le garçon ne bouge pas. Après un temps, la grosse dame dit « Je sens en moi une infinie tristesse, je suis comme une feuille sèche et fripée, grise, une infinie tristesse s'est emparée de moi depuis longtemps déjà, je crois, et j'ai envie de pleurer chaque jour, j'ai envie de pleurer, mais je ne pleure pas, mes yeux sont secs, j'ai trop pleuré, je n'ai plus de larmes, et maintenant je ne peux plus pleurer, mais j'ai froid, et je sens mauvais. » Les gens disent sans dire « Oh, elle sent mauvais, la grosse dame, je le sais, je perçois leurs pensées, plus de petits bonjours, plus de petits sourires, les jours de marché, elle sent mauvais, oh, elle sent mauvais. À quoi bon sentir bon, à quoi bon, cela coûte, et puis je n'intéresse personne, et puis, dit le garçon. Tu ne pars pas, demande la grosse dame. Oh, si, je pars, je vais partir, dit le garçon. Oui, dit la grosse dame, il faut que je parte. Bientôt, dit le garçon. Oui, dit la grosse dame. Je reviendrai, dit le garçon. Oui, dit la grosse dame. Je reviendrai, dit le garçon. Oui, dit la grosse dame. Et du temps passe encore. Elle est assise face au public. Lui est debout près de la porte avec un pochon dans les mains. Il n'arrive pas à se quitter. Et la vie, demande la grosse dame. Hein, fait le garçon. La vie, demande la grosse dame. Rien, répond le garçon. Tu as une photo de ton visage, tu as une photo de toi. Je voudrais bien garder une photo de toi chez moi. Je la mettrai là, sur ce mur, dans ce cadre vide. Tu vois, ce cadre, là, ce cadre vide. Je la mettrai là, ta photo, dans ce cadre. Et tous les jours, quand je m'assiérai là, à cette place, sur cette chaise, je te verrai. Et je te sourirai, parce que je suis bien avec toi, je suis bien, dit la grosse dame face au public sans regarder le garçon, par pudeur. Le garçon reste un temps silencieux, puis dit « Je t'apporterai une photo », puis sort très vite par la porte battante et disparaît. La porte claque. La grosse dame est assise face au public, elle sourit, elle semble sortie de sa torpeur, elle sourit. Et puis elle se lève et remet la cuisine en ordre. Et puis elle disparaît dans sa chambre, sans fermer la porte. Printemps 1. C'est le printemps maintenant. L'arbre que l'on voit derrière la fenêtre est en fleurs. Sur l'électrophone, Carmen Miranda chante Sus American Way. La grosse dame apparaît en combinaison, son filet sur la tête. Elle retourne le miroir à soldat pour se voir et puis retire le filet posé sur sa tête ainsi que les bigoudis roulés dans ses cheveux, un à un, en dansant plus ou moins.
Après, elle disparaît dans sa chambre un instant pour réapparaître vêtue d'une robe à manches courtes en jersey de coton. Elle danse toute seule dans sa cuisine, et puis on sonne à la porte, ding-dong, 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 ding-dong. Elle cesse immédiatement de danser comme une enfant surprise en train de faire une bêtise et court éteindre l'électrophone avant d'ouvrir la porte d'entrée, selon le rituel habituel. Et le garçon apparaît dans l'encadrement de la porte avec un paquet cadeau dans les mains. Il sourit et dit « C'est moi, c'est moi ». Entre vite, dit la grosse dame. Le garçon fait quelques pas dans la cuisine. La grosse dame lâche la porte qui se referme. Bing fait la porte. Le garçon sursaute, se retourne et voit la grosse dame. La grosse dame et le garçon sont face à face, de profil pour le public, quelque part côté jardin près de la porte. La grosse dame voit le cadeau que tient le garçon dans ses mains. Elle fait « Oh ». Le garçon tend le cadeau à la grosse dame. Elle regarde le garçon et fait encore « Oh ». Après, elle se tourne face au public parce qu'elle est gênée. Le garçon reste de profil, les bras tendus vers la grosse dame. Et puis la grosse dame se retourne vers le garçon et dit « Asseyons-nous ». Elle prend le cadeau, se dirige vers la table en formica, pose le cadeau sur la table, bien au centre, bien en évidence sur la table. Le garçon la rejoint. Chacun prend place à sa place, de part et d'autre de la table face au public. Un paquet cadeau trône entre eux. Ils ne disent rien. Et puis ils se regardent, se sourient et regardent à nouveau devant eux. La grosse dame dit « Je cours, depuis ce matin, je cours, je ne sais pas pourquoi ni après quoi je cours, je ne fais que ça, courir, je cours tout le temps, je cours. » Elle reste en arrêt un temps, puis regarde le garçon et dit « Tu veux ?»« On est bien, dit calmement le garçon. »« Oui, dit la grosse dame. » Il reste un temps face au public à ne rien dire. Le garçon dit « On est bien. »« Oui, on est bien, dit la grosse dame. » Il reste encore un temps à ne rien dire. Et puis la chaise du garçon se casse, et le garçon tombe. La grosse dame se lève et fait « Oh !» Le garçon dit avec un grand sourire « Je suis tombé », se relève, dit « Je suis tombé », ça l'amuse. La grosse dame s'assoit sur sa chaise face au public. Le garçon rit tout seul, il a un fou rire, il dit « La chaise est cassée ». « Oui », dit la grosse dame. « La chaise est cassée », dit le garçon. « Oui, oui », dit la grosse dame. Tant. Le garçon qui ne rit plus dit « Tu n'ouvres pas ton cadeau ?»« Oh, si, si, je vais l'ouvrir », répond la grosse dame assise face au public. Tant. « Tu n'ouvres pas ton cadeau ?» dit le garçon. « Si, si, oh si, je vais l'ouvrir », répond la grosse dame assise face au public. Tant. La grosse dame se lève enfin, elle se dirige vers le cadeau posé sur la table et se tient debout derrière la table devant le cadeau posé au centre de la table. Elle reste un moment à regarder le cadeau, elle n'ose pas l'ouvrir. Le garçon qui est debout la regarde, elle est un peu gênée. Elle regarde le garçon qui la regarde, elle lui adresse un sourire, elle regarde le cadeau, elle regarde devant elle. « Tu ne veux pas ouvrir ton cadeau ?» dit le garçon. « Si, aussi, je veux l'ouvrir, je l'ouvre !» répond la grosse dame. Elle prend le cadeau, déchire le papier coloré qui enveloppe le cadeau, elle est assez brutale et découvre le cadeau. C'est un flacon de Sambon. Elle sourit, elle est un peu gênée, elle dit « Merci », puis « Merci », puis « Merci, merci », le garçon dit « Pas de quoi », « Mais si », dit la grosse dame, « Pas de quoi », dit le garçon, « Si, si, merci », dit la grosse dame, « Pas de quoi », dit le garçon. « C'est du Sambon », dit la grosse dame. « Oui », dit le garçon. « Oui », dit la grosse dame. « Je le mettrai », dit la grosse dame. « Oui », dit le garçon. « Je le mettrai. Oui, si on mangeait des salsifis », dit la grosse dame. « Si on mangeait des salsifis, mangeons des salsifis », dit la grosse dame. « Pas ce soir », dit le garçon. « Non », demande la grosse dame. « Pas ce soir. Il faut que j'y aille », dit le garçon. « Ah », dit la grosse dame. Le garçon sort par la porte battante et disparaît. La grosse dame prend le flacon de Sambon pour le sentir, mais le garçon revient. Alors la grosse dame repose le flacon sur la table. Le garçon dit « Je ne digère pas les salsifis ». « Ah », dit la grosse dame. « Ce n'est pas grave », dit le garçon. « Non, si tu reviens », dit la grosse dame. « Je reviendrai », dit le garçon. « Demain », demande la grosse dame. « Je reviendrai », répond le garçon. Le garçon sort par la porte battante, la porte claque. La grosse dame court poser le flacon de Sambon sur le guéridon, près de la porte de la chambre, près du miroir à soldat qui pend au mur, puis disparaît dans la chambre.
La cuisine éclairée reste vide un temps, et puis la grosse dame réapparaît en courant, comme si elle avait oublié quelque chose, et rejoint le guéridon. Maintenant, la grosse dame court, elle court tout le temps, à croire qu'elle veut rattraper le temps perdu. Elle prend le flacon de sambon et pchit, pchit, se met du sambon. Après, elle éteint la lumière et disparaît en courant dans sa chambre. Printemps 2. C'est le soir. La porte de la chambre est ouverte. On entend le son d'un film d'amour, un mélodrame flamboyant en technicolor qui passe à la télévision. Dans la cuisine, il fait nuit. Seule la chambre diffuse la lumière saccadée venant de l'écran de télévision, que l'on ne verra pas, venant du film. La grosse dame et le garçon sont dans la chambre, on ne les voit pas, ils sont off, comme on dit. Seul le son du film nous parvient. On entend le générique de fin, le film est fini, l'écran neigeux de la télévision a remplacé les couleurs du technicolor. La grosse dame sort de la chambre, elle éclaire la cuisine et s'assoit à sa place sur la chaise à court, elle semble un peu déçue, elle ne pleure pas. Le garçon en larmes apparaît dans l'encadrement de la porte, il a éteint la télévision avant de rejoindre la grosse dame dans la cuisine, il tient un tabouret, il se mouche encore une fois, il dit « c'est beau, oui c'est beau » dit la grosse dame qui ne pleure pas, « c'est beau » dit le garçon, « et c'est triste, tu pleures, je vois bien que tu pleures » dit la grosse dame, « ah » dit le garçon, « oui tu pleures » dit la grosse dame, je pleure, mais je ne suis pas triste, ce n'est pas triste, je pleure parce que c'est beau » dit le garçon, « ah » dit la grosse dame, « oui c'est beau, c'est très beau, je pleure de joie, voilà je pleure de joie parce que c'est beau » dit le garçon, « ah » dit la grosse dame, « oui » dit le garçon, « ah » dit la grosse dame. Le garçon rejoint la table et pose le tabouret à sa place près de la table, où peut-être le cadavre de la chaise cassée gît encore sur le sol. Moi je ne pleure pas, je ne pleure toujours pas. En peine ou en joie, je ne pleure pas. Mes yeux sont secs, j'ai trop pleuré, dit la grosse dame. Cela viendra, dit le garçon. Ah, tu crois, dit la grosse dame. Cela viendra, dit le garçon. J'ai beau regarder des films d'amour où l'on pleure, des films pour réapprendre à pleurer, je ne pleure pas, je ne pleure toujours pas, dit la grosse dame. Cela viendra, dit le garçon. Ah, tu crois, dit la grosse dame. Cela viendra, cela reviendra, dit le garçon. Ah, dit la grosse dame. Assis sur le tabouret, le garçon pose une photo sur la table, au centre de la table. Il dit « Je t'ai apporté une photo, je t'ai apporté une photo de moi. » La grosse dame prend la photo, la regarde, dit « Oh, merci, merci, tu es gentil, tu es vraiment gentil, merci. » Et puis se lève et court placer la photo dans le cadre vide situé côté jardin. Je voudrais te prendre en photo, je voudrais te prendre en photo pour avoir une photo de toi. Moi aussi, je veux une photo de toi, dit le garçon. Hein, fait la grosse dame. Je voudrais te prendre en photo, je veux une photo de toi. Moi aussi, je veux une photo de toi, dit le garçon. Ah, fait la grosse dame. Tu veux bien que je te prenne en photo, dit le garçon. La grosse dame ne répond pas. Tu veux bien que je te prenne en photo, dit le garçon. La grosse dame ne répond pas, toujours pas. Elle est un peu surprise qu'on veuille la prendre en photo, elle, si grosse et si moche, croit-elle. Elle reste silencieuse un temps, et puis elle dit au garçon, « Tu es sûr ? Tu es sûr ? Tu es sûr de vouloir prendre en photo la grosse dame ? Je suis grosse et je suis moche, tu sais, personne ne m'a jamais prise en photo parce que je suis grosse et parce que je suis moche. Les gens disent, elle est grosse et elle est moche, ne la prenons pas en photo. En photo, il ne faut prendre que ce qui est joli, les fleurs, les arbres de jolies maisons, les jolis garçons, pas les grosses dames. Les grosses dames, il faut les cacher. Et puis d'abord, je ne sens pas bon, ce n'est pas vrai, tu sens bon, désormais, tu sens très bon, tu mets du sang bon, celui que je t'ai offert, et puis ce n'est pas important, les photos ne sentent rien, on ne sent pas les gens sur les photos, dit le garçon. Oui, mais, dit la grosse dame, je veux te prendre en photo, je veux une photo de toi, je veux une photo de toi, dit le garçon. Pourquoi, dit la grosse dame? Parce que je suis bien avec toi et je veux garder un souvenir de toi, avoir une photo de toi, là, je la mettrai là, dans la doublure de ma veste, posée contre mon cœur, ainsi je serai toujours avec toi, tu seras toujours avec moi et je me sentirai plus fort, dehors, là-bas, pour affronter le monde, dit le garçon. La grosse dame reste un temps silencieuse et puis elle dit « D'accord, 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 d'accord. »
Mais pas comme ça, pas habillé comme ça. Attends, attends-moi. La grosse dame disparaît dans sa chambre en courant. Le garçon reste seul dans la cuisine, assis sur le tabouret face au public. Il attend. Et puis le haut-parleur qui pend au-dessus du plan de travail émet des sons agressifs incompréhensibles. Le garçon se tourne et regarde le haut-parleur. Le haut-parleur se tait. Le garçon se retourne face au public. Le haut-parleur émet à nouveau des sons agressifs incompréhensibles. Alors le garçon regarde le haut-parleur, se lève et s'approche du haut-parleur. La grosse dame réapparaît. Elle porte une grande boîte en carton ancienne avec un couvercle en carton. Elle dit c'est cassé, actionne un interrupteur intégré dans le pan de mur situé côté cour. Une petite étincelle précédée d'un gros paf sort du cul du haut-parleur. Le haut-parleur se tait. La grosse dame pose la boîte en carton sur la table en formica. « Qu'est-ce que c'est » demande le garçon. Il parle de la boîte. « Un secret » dit la grosse dame. Elle court vérifier que la porte d'entrée est bien fermée. S'il le faut, elle donne un tour de clé. Il ne faut pas être dérangé pour montrer ses trésors. Elle rejoint la table. La lumière change comme par magie et crée un climat propice à la découverte des trésors. « Regarde » dit la grosse dame. Elle ouvre délicatement la boîte et en sort une robe. C'est une robe de bal, une robe tulipe en mousseline rose, une robe de princesse si on veut. C'est une robe qu'elle avait quand elle était jeune fille. Elle dit « Je l'ai portée, j'ai dû la porter, je ne me souviens plus. Ma mémoire s'est effacée. Je devais la porter, je devais aller au bal, mais après je ne me souviens plus, je crois, je ne suis pas allée au bal. Je crois, le garçon n'est pas venu, personne n'est venu, je crois que personne n'est venu. Je suis restée toute seule les soirs du bal et tous les autres soirs. Depuis, tu étais triste ?» demande le garçon. « Je l'étais, oui, je l'étais, mais faisons des photos, dit la grosse dame. » Alors la grosse dame met la robe tulipe en mousseline rose devant elle. Elle prend la pose, comme on dit, comme une vedette de cinéma. Et puis le garçon prend des photos avec un appareil photo. Il dit « Souris en montrant tes dents. » « Je ne sais pas, dit la grosse dame. « Mais si, là, en montrant tes dents, dit le garçon. » La grosse dame rit et dit « J'ai l'air bête. » Le garçon dit « Mais non » et rit aussi. Elle dit « Attends, attends, je reviens » et disparaît encore dans la chambre. Le garçon pose l'appareil photo sur la table et puis s'assoit sur le tabouret. La grosse dame réapparaît vêtue de la robe qui la serre un peu. Elle va mettre un disque sur l'électrophone. L'électrophone joue une musique qui invite à la danse. La grosse dame rejoint la chaise en formica située à court au bout de la table. Elle s'assoit. Le garçon et la grosse dame sont donc assis de part et d'autre de la table. L'un est à jardin sur un tabouret, l'autre à court sur une chaise. Face au public, ils écoutent la musique diffusée par l'électrophone. Ils sourient, et puis imperceptiblement leurs pieds se mettent à danser. Ils sont assis et leurs pieds se mettent à danser, en question-réponse, à l'unisson. Ils suspendent leurs mouvements un temps court, et puis les reprennent, et puis se lèvent et dansent. Maintenant, ils dansent. Sur le mur, au-dessus du plan de travail, l'horloge qui s'était arrêtée depuis longtemps se met à sonner. Elle sonne plusieurs coups, ding, 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 ding. Cela fait sursauter le garçon qui danse. Ce n'est rien, une horloge, tic-tac, tic-tac, s'est réveillée, dit la grosse dame qui danse. Le garçon qui danse dit « Alors il faut que j'y aille, maintenant il faut que j'y aille. » « Déjà » demande la grosse dame qui danse. « Oui » dit le garçon qui danse. « Attends, encore un peu » dit la grosse dame qui danse. « Il faut que j'y aille » dit le garçon qui danse. La musique s'arrête. « Maintenant il faut que j'y aille, vraiment » dit le garçon. Le garçon sort très vite par la porte battante et disparaît. La porte claque. La grosse dame est debout, elle regarde l'appareil photo resté sur la table en formica. Le garçon réapparaît et dit « J'ai oublié ton appareil » dit la grosse dame. Il se dirige vers l'appareil photo resté sur la table, s'arrête, étreint la grosse dame, puis reprend son appareil et disparaît. La porte claque. La grosse dame ne bouge pas, elle semble ailleurs. Elle sourit. La lumière efface la petite cuisine. Printemps 3. La lumière se fait sur la petite cuisine des années 50. On sonne à la porte, ding-dong, ding-dong. On sonne à la porte, dit joyeuse et légère la grosse dame. Elle est encore vêtue de la robe tulipe en mousseline rose. Elle est à la place où on l'a laissée dans la séquence précédente. Elle court à la porte, mais revient sur ses pas pour rejoindre le guéridon et pchit-pchit se met du sambon.
Après, elle retourne à la porte battante et ouvre la porte selon le rituel habituel. Le garçon apparaît dans l'encadrement de la porte, vêtu d'une robe tulipe en mousseline rose. De part et d'autre de la porte, il y a donc une princesse, une que l'on voit, l'autre que l'on ne voit plus, masquée par la porte. Le garçon dit « Toute ma vie, j'ai souhaité porter des robes, toute ma vie, je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais fait. Je voyais les filles, je voulais leurs robes, je désirais porter leurs robes, je désirais tellement être ce qui est moi, ce qui était en moi. Longtemps, je n'ai pas pu, je n'ai pas cru pouvoir porter de robes, devenir moi, et j'ai connu la souffrance et j'ai connu le chagrin. Aujourd'hui, j'ai traversé la ville en robe, j'ai longé les rues, les ruelles en robe, j'ai supporté les colibés, les rires, les hous, les hauts. J'ai décidé, aujourd'hui, c'est fait, je porte une robe, je porterai des robes. » La grosse dame lâche la porte claque et assomme le garçon. Le garçon fait « aïe », la grosse dame réouvre la porte, le garçon tombe sur le pas de la porte, la grosse dame lâche la porte à nouveau, qui claque, et court chercher le tabouret en formica. Elle le pose près de la porte, réouvre la porte, bloque la porte avec le tabouret, puis disparaît en courant dans la chambre. Le garçon revient à lui et se relève lentement, tandis que la grosse dame réapparaît en courant avec un seau en plastique dont elle jette le contenu sur le garçon debout dans l'encadrement de la porte. Le garçon est trempé. Il reste debout un temps, dégoulinant sur le pas de la porte. La grosse dame le regarde. Elle dit « Ça va ?»« Oui, oui, merci. »« Ça va, je crois que ça va, » dit le garçon. « Tu devrais t'asseoir. Entre. Assieds-toi, » dit la grosse dame. « Oui, oui, merci, » dit le garçon. Le garçon entre précautionneusement dans la cuisine. Il rejoint la table lentement pour ne pas glisser et s'assoit là où se trouve habituellement le tabouret, qui n'y est plus, et tombe à nouveau. « Ça va, ça va. Ça va aller, je crois, » dit le garçon assis par terre désormais. « Tu as mal ?» demande la grosse dame. « Non, non. Ça va, » dit le garçon sonné par le choc. La grosse dame reste debout en arrêt, le seau dans les mains, elle regarde le garçon. Du temps s'écoule. Pendant ce temps, le garçon ne bouge pas, il est assis par terre, face au public, légèrement absent. Il goûte. Dans ma cuisine, un garçon porte une robe en mousseline rose, dit la grosse dame. Ah, dit le garçon. Oui, dit la grosse dame. Ah oui, dit le garçon. Tant. Elle lui va, demande le garçon. Hein, demande la grosse dame. Elle lui va, demande le garçon. Oh oui, dit sans conviction la grosse dame. Tant mieux, dit le garçon. Tant. Dans ta cuisine, une grosse dame porte une robe en mousseline rose, dit le garçon. Ah, fait la grosse dame. Oui, dit le garçon. Ah oui, dit la grosse dame. Tant. Elle lui va, demande la grosse dame. Hein, demande le garçon. Elle lui va, demande la grosse dame. Ah oui, répond le garçon sans conviction. Elle la boudine un peu, demande la grosse dame. Oh, fait le garçon. Elle la boudine un peu, dit la grosse dame. C'est une robe de jeune fille, dit le garçon. Eh oui, dit la grosse dame. C'est une robe de jeune fille, dit le garçon. Eh oui, dit la grosse dame. La grosse dame rejoint la table en formica et s'assoit sur la chaise. Elle demande « Et la vie ?» Le garçon répond « Oh, la vie, bien, bien la vie. J'ai connu la souffrance, j'ai connu le chagrin, mais aujourd'hui, j'ai traversé la ville en robe, j'ai longé les rues, les ruelles en robe, j'ai supporté les colibés, les rires, c'est fait. Aujourd'hui, je porte une robe, assis dans une cuisine, je porte une robe et c'est comme ça. Et la vie, bien, bien. Mon visage est marqué, les chagrins qui ont jalonné ma vie ont marqué mon visage. Le temps passe, on ne revient pas en arrière et pourtant il fait beau. Dedans, il fait beau. Quelques petites douleurs, bien sûr, mais rien à signaler. Il fait beau, mon cœur palpite. Une gaieté légère m'envahit un peu plus chaque jour. Je me sens bien, répond la grosse dame. Le garçon fait « Ah, oui, je me sens bien », dit la grosse dame. La grosse dame pète, elle fait « Oh, pardon ». Le garçon pète aussi, il fait « Oh, pardon ». Ils se regardent, et puis ils rient, ils éclatent de rire. L'électrophone se met en marche comme par magie. On entend Billie Holiday chanter Easy Living. La nuit est tombée.
Derrière la fenêtre, dans le petit jardin, on ne voit plus l'arbre, on ne voit plus rien. Seul un rayon de lune éclaire, à peine. La grosse dame et le garçon assis de part et d'autre de la table en formica, l'un à cour, l'autre à jardin, face au public, vêtus chacun d'une robe de princesse, même robe, en mousseline rose. On les distingue à peine à cette heure avancée de la soirée, ils ne sont plus que des silhouettes, presque des fantômes. La voix intérieure de la grosse dame dit « c'est beau », puis « c'est beau », puis « que c'est beau ». Assis de part et d'autre de la table, le garçon et la grosse dame regardent devant eux, ils ne bougent pas. Sur l'électrophone, Billie Holiday chante « Que c'est beau, c'est beau, c'est beau, que c'est beau », dit encore la voix intérieure de la grosse dame. Billie Holiday chante un temps seul, et puis les voix intérieures de la grosse dame et du garçon reprennent. La voix intérieure du garçon dit « J'aime la nuit », la voix intérieure de la grosse dame dit « Je suis heureuse, d'où vient que je suis heureuse, j'aime la nuit, je suis bien, j'avais peur de la nuit, aujourd'hui je suis bien, à cet instant je me sens bien, moi qui avais peur de la nuit, je suis heureuse, j'aime la nuit, mon cœur palpite, une gaieté légère m'envahit, je me sens bien, maintenant à cet instant je me sens bien, et je voudrais que cette nuit dure toute la vie. » Soudain, la grosse dame dit « Oh, j'ai envie de pleurer, oh, je pleure ». Elle se lève brusquement, dit « Regarde, regarde, je pleure, mes yeux sont pleins de larmes, je pleure, je suis heureuse et je pleure. » Il ne faut pas pleurer, dit le garçon qui s'est levé. La grosse dame qui rit et qui pleure dit « Je ne suis pas triste, je pleure de joie, je ne suis pas triste, je pleure, je suis heureuse et je pleure. » La grosse dame regarde le garçon, puis tend sa main droite au garçon et l'invite à la rejoindre en murmurant « Viens ». Le garçon la rejoint. Ensemble, ils entrent dans la chambre. La porte se ferme. La lumière efface la petite cuisine. Été. C'est l'été. Un rayon de soleil traverse la fenêtre située au-dessus de l'évier. Dans le bout de jardin, l'arbre est couvert de feuilles, un oiseau chante. La porte de la chambre s'ouvre, la grosse dame apparaît avec un sac à main, elle porte une robe en tissu léger, une jolie robe, une robe d'été, elle est élégante, légèrement maquillée, elle pose son sac à main sur la table, se dirige vers le guéridon et pchit, pchit, se met du sambon. Après, elle prend la chaise située près de la table, côté cour, la place devant l'évier, grimpe sur la chaise, grimpe sur le plan de travail, à genoux, et ouvre la fenêtre située au-dessus de l'évier. Ce faisant, elle bascule vers l'extérieur et se trouve coincée dans l'encadrement de la fenêtre ouverte. Ses jambes font des mouvements amples du haut vers le bas. Elle dit « Je suis coincée », puis « Je suis coincée au secours », puis « Au secours », mais on ne l'entend pas très bien, ses appels sont couverts par le chant de l'oiseau. Dans l'encadrement de la porte de la chambre apparaît le garçon qui porte une robe en tissu léger, une jolie robe d'été. Il fait un sourire face au public, puis tourne la tête côté jardin et voit la grosse dame coincée dans l'encadrement de la fenêtre ouverte qui fait des battements de jambes dans l'air. Il court vers elle, essaie de la sortir de ce piège, tire d'abord sur ses jambes, tire, en vain. La grosse dame est coincée. Elle dit « c'est coincé ». Un dit le garçon « c'est coincé », dit la grosse dame. « Oui », dit le garçon. Il tente de la pousser vers l'extérieur. La grosse dame fait « ah ». À chaque poussée qu'exerce le corps du garçon sur son corps, la grosse dame qui ne peut pas sortir de cet étau fait « ah ». Alors le garçon va dans le bout de jardin. Il pousse d'abord la grosse dame vers l'intérieur sans résultat, puis la tire vers lui, vers l'extérieur. Et la grosse dame tombe dans le bout de jardin. Le garçon la regarde tomber, elle disparaît un court instant pour nous, spectateurs, puis réapparaît et se retrouve, debout face au garçon, de profil pour nous, dans le bout de jardin, derrière la fenêtre ouverte. Elle dit quelle histoire, il se sourit. Allons, dit le garçon, la grosse dame dit allons. Elle fait demi-tour et disparaît côté jardin. Le garçon la suit. La cuisine reste vide, fenêtres et portes ouvertes. Sur la table, il y a un sac à main. L'électrophone joue une musique qui marque la fin de notre histoire, tandis que la lumière efface la petite cuisine comme une caresse.
Merci.